Alors c'est marrant la lentille verte. Enfin, alors j'ai plus votre nom là. Il faudrait que tu remettes le nom de tes parents en fait qui produisent la lentille, parce que sur la photo hier, oui. Alors, dis-moi comment tes parents s'appellent comment déjà? Je sais plus. Si tu peux le mettre, hein, parce que hier en fait j'ai fait un petit post là sur ce qui restait de lentilles, parce que on va souvent en Haute-Loire pour le coup. J'avais tagué la lentille verte du puits et il se trouve que c'est les lentilles que j'achète sur le marché de Saugues en Haute-Loire. Donc je trouvais ça sympa d'avoir les producteurs directement. Voilà, Nelly et Christian Mazet à Caire. Voilà, c'est pas très loin de Saugues. Dans le Gévaudan. Bon, là on est en Provence pour l'instant et dans une minute on va faire donc le quatrième flash terroir avec Alex de la ferme du Petit Noé. Ils sont installés tous les deux avec sa femme en début d'année à Simiane-la-Rotonde, dans les Alpes d'Haute-Provence. Bonjour Maria. Ouais, je vais faire des petits coucou quand même. Coucou à tous. Bon, ça va, le 8 mai, c'est sympa d'être là, hein, franchement. Est-ce que si je bouge, la qualité est toujours aussi bien? Attends, il faut que j'enlève mes trucs. Oula. Non. Là, c'est un peu plus flou, mais bon. C'était Et nickel ouais, tout à l'heure. Mais... Non, mais ça c'est va pas être, grave. Bah, tu vas ouais, bouger un un peu petit là. peu et puis. Bon, bah, de toute façon, c'est 7h30, ça a sonné, la cloche a sonné. Donc, bah, bienvenue sur le quatrième flash terroir du blog La Copine. Donc, je suis Myriam Delprête. Bah, là, je voulais vous parler, présenter, pardon, la ferme du Petit Noé. Et puis, bah, en fait, c'est une rencontre un peu spéciale. J'avais fait un post partager un post que Alex avait posé sur le groupe Facebook ou chez Nez, je sais pas exactement, toi ou ta femme, Oui, l'un ou l'autre. l'un ou l'autre, peu importe. Et où il proposait bah, de livrer en fait leur plateau de fromage de chèvre sur Mirargues et compagnie, où j'ai perdu mon papier. Mais c'est pas grave. Et donc, suite à ce post, j'avais fait aussi un petit article sur les producteurs locaux. Parce que moi j'avais cherché aussi, donc je trouvais ça utile de le poster pour des copines qui m'avaient demandé. Et suite à ce post, Chaynez a mis un petit mot sur Facebook comme quoi elle était émue, etc. Donc moi, vu que c'en était un mode confinement un peu émotif aussi, ça m'a aussi très touchée. Et je pense que c'était un peu aussi ce qui a déclenché le flash terroir. Parce que pour le coup, je me suis dit, bah, c'est vrai que bon, on le sait que les producteurs, c'est un peu difficile pour eux parfois en ce moment ou quoi que ce soit. Et donc, je me suis dit, bah, faut reprendre le lien et revoir un petit peu ce qui se passe chez eux, reprendre le pouls pour savoir si ça va bien et puis voir un petit peu leur quotidien. Voilà. Donc, bah, salut Alex. Alors, bienvenue dans ce flash Salut, terroir. salut. Ça bouge un peu, je suis en train de mettre la machine en route là. Ok, bah, pas de souci, pas de souci. Bon, J'en ai pour 2 minutes encore et même pas bon, deux bah, minutes et c'est bon. c'est pas grave, on discute en même temps. Tu peux parler en même temps, c'est bon. Voilà. Oui, alors par contre, du coup, Producteur comme l'autre multitâche. jour lors du test, Oui. ça risque d'avoir un peu de bruit, quoi. Ok, bah c'est pas grave, Voilà. c'est pas grave. Bon, on a le vent, le bruit, bon, c'est la vie quoi. Ouais, C'est pas ouais, voilà, c'est ça. la plupart sortent de leur séance de yoga, donc, a priori sont plutôt détendus, ça devrait bien se passer, je pense. Bon, bah si tu veux te présenter un petit peu, bah voilà, expliquer un petit peu l'initiative, enfin l'initiative, n'importe quoi, ce que vous avez, ce qui a fait que vous avez quitté Marseille et Luynes, enfin en tout cas votre vie entre guillemets pas citadine, mais pour vraiment aller dans le monde paysan quoi, tous les deux, et puis en plus avec ben, ton petit et puis un deuxième bébé en route. Donc Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, tout simplement, un grand amour pour les animaux, déjà, pour Ouais. commencer. Et puis après, alors je vais juste te demander 2 minutes. Parce que, attends, est-ce que tu peux ou pas? T'es cadré? Ouais, mais Ah, il faut mettre la voici machine. Chaynez, donc mon Ouais, épouse. Bonjour, Bonjour. Je savais pas que tu étais à 3 semaines du terme, alors écoute, bon c'est courage. ça. Bah, c'est chouette, c'est chouette. donc, ouais, comme je disais, un grand amour pour les animaux, euh, une envie de retourner aussi à la nature, parce qu'on est beaucoup nature. Et, euh, et voilà, et après le fait aussi
de pouvoir travailler avec les animaux dans la nature, produire, avoir un contact direct avec le client. C'est ce qui nous intéressait aussi. Donc voilà pourquoi on en est venu là. Et ça a été un parcours assez difficile, mais on a été tenace et aujourd'hui on y est arrivé. On y est arrivé en début d'année 2020 à s'installer. On a cherché pendant pas mal d'années un domaine pour pouvoir s'installer. Et là, on a réussi à trouver. Donc voilà. D'accord. Donc, ce que tu disais, c'était, en fait, vous êtes d'abord formé, tu as d'abord fait une formation en fait agricole, en fait, un BPRA, c'est ça que tu me disais, hein, Ouais, pour vraiment gérer une exploitation agricole. Enfin, c'était ouais. le. Donc ça, vous vous êtes formé pendant combien de temps en fait? En tout, ça a pris combien de temps entre le début du projet, l'idée du projet et la mise en place fin 2019, début 2020? Ouais. Eh ben ça, alors nous, ça a duré pas mal de temps parce que le foncier dans notre région est quand même difficile au niveau de. C'est assez difficile d'avoir du foncier. Ouais, Il y a quand même beaucoup comment dire, il y a beaucoup de personnes qui cherchent des terres par rapport aux primes agricoles, tout ça, et donc du coup les terres sont vite prises. Donc, ouais, du coup, nous, on a attaqué en 2016 notre formation, qui s'est terminée en 2017. Donc, on a fait une année complète de formation. Et après, par la suite, on a cherché. On a eu quelques touches, mais qui n'ont jamais abouti. Après, moi, j'ai donc trouvé un travail dans une exploitation où là, je vais apprendre vraiment le travail. Parce que, là, comme je te disais, la formation, c'est plutôt La théorie. la oui, c'est théorie, la théorie. c'est surtout comment gérer une exploitation et pas comment y travailler. Voilà. D'accord. Donc, Ok. euh, donc voilà comment on a commencé. Et travailler Et avec un ménager aussi. oui, c'est ce que j'allais dire. Tu as fait des stages, toi, chez Nez aussi, avec des fromagers. Oui, moi j'ai fait des stages, mais là, Alexandre, l'exploitation de laquelle il parlait, c'est vraiment, c'est vraiment euh, la pointure du département, on va dire. J'ai envie de dire. D'accord. Ok. Une référence, en fait, vous êtes Ah allé à oui, bonne oui, oui. école. Ah, Et oui, exactement. et t'es allé aussi, il me disait, c'est qui est allé chez, c'est Pampy et Barbichette, c'est ça? Alors moi C'est j'ai toi été qui. chez Pompier et Barbichette en D'accord, stage ok. de semaine. Alors j'étais complètement novice et complètement un peu à la ramasse, on va dire, hein, parce que je découvrais le milieu agricole et je pouvais être une stagiaire très très difficile à gérer, quoi. Ah bon, ok. C'est ensuite dans le tas que le métier est rentré avec mes 3 semaines de stage plutôt chez Marie Morage à Marseille, avec qui D'accord. j'ai beaucoup appris, mais vraiment beaucoup appris. Parce que la Ok. semaine de stage chez Pampier et Barbichette, c'était quand les chèvres, elles allaient bientôt être taries et j'ai pas tant appris Oui, que ça. tu étais Voilà. sur le terrain, quoi. T'avais pas trop. D'accord. C'est ça, et Ok. c'était la première semaine de stage, donc c'était vraiment la découverte pour moi, Ouais. une immersion. Et Voilà. c'était vraiment aussi, enfin, donc parce que pour le coup, il y a beaucoup enfin, pour des producteurs, etc. Mais après, vous étiez quand même pas mal axé aussi sur l'affinage des fromages, hein, dans l'objectif, hein, c'est ça. Hein, c'était quand même aussi par rapport à ce que vous avez, les rénovations que vous avez fait, etc. Alex m'a dit qu'il y avait aussi vous aviez une pièce, une salle spéciale prévue pour le pliage du banon, c'est ça? Oui. Donc, qui est Alors, prévu, là, qui est j'ai pas prévu. entendu. T'as pas entendu? Là, je disais non, non. Oui, donc quand vous avez démarré votre exploitation, il y avait une volonté aussi de produire des fromages et d'affiner. C'est ça que je veux te dire. Pas juste vendre du fromage frais ou quoi que ce soit. Ah oui, 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 bien sûr. C'est Voilà. pour ça que nous sommes venus à Banon, pour D'accord. apprendre la fabrication du banon. D'accord. Ok. D'accord. Très bien. Mais ce que j'ai vu que vous faisiez aussi enfin, j'ai vu le petit plateau là. Hop. J'ai j'ai commandé. J'ai eu Ouais. mercredi au rond-point de Mérargues, rapido, Le plateau. le plateau. Mais on a réussi à l'avoir. Il est là. Alors, Voilà, donc, bah, je montre un peu en fait, hein, tant qu'à faire. Non, mais je veux dire, après, il y a des variétés, des variétés, des affinages en fait variés en tout cas, tu vois.
Donc, je trouve que c'est vrai que c'est pas toujours. Tu m'as dit qu'il y avait aussi une tome, vous aviez une tome de chèvre. Dans un mois, vous auriez la tome de chèvre. Donc, Oui, c'est c'est sympa ça. aussi. Voilà. Donc, il y a le petit camembert. Ça, c'est le garigou, c'est ça? Bon, on a déjà mangé un petit bout. Le garigou, oui. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ok. Et alors, bah justement, est-ce que un petit peu tu peux, je sais pas ou pas, Alex, qu'est-ce qui pourrait expliquer le garigou, il est né d'où? Pourquoi pas faire un camembert dans le 04 à Sylviane? Tu peux répéter, j'ai pas bien Je dis, entendu. Du je coup, je dis vais le pas mettre la gari, machine en route parce que j'ai déjà du mal à entendre. Donc, je si dis en le ga- plus je mets la machine, ça va être impossible. je dis le garigou, il est né d'où? Il vous est, Euh, tu En t'es dit fait, tiens, tout ça serait bien de faire un camembert. simplement, là où j'ai appris à travailler, donc à l'Alpine des Collines, Ouais, ils faisaient la même chose, mais un peu plus petit. Et en fait, nous, quand on est arrivé ici, on avait des moules qui se prêtaient plus ou moins à sa fabrication. d'accord. Mais, Ok. mais c'était des moules qui étaient un peu plus grands. Et en fait, la première fois que j'ai moulé, ça a donné des gros camemberts comme ça. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas les garder, parce que le format est pas mal. Donc, D'accord. voilà. Il sèche sur la paille ou pas? C'est un petit coup. Alors, c'est peut-être pas ou pas du tout. J'ai Il y a un pas petit, entendu, pardon. il y a un petit goût de paille sur ce camembert, petit Ça, crémeux, et un petit goût de paille qui est très agréable. c'est au niveau de la croûte. Même des fois, on D'accord. peut avoir un peu comment dire, le goût du reblochon un peu des fois, moi je trouve. Selon la période d'affinage, puis même Ouais. selon selon ce que les chèvres ont mangé aussi. Ça y fait beaucoup. Hein. Si les chèvres ont Ouais. mangé beaucoup de fourrage, il aura un goût différent que si elles ont mangé en colline, Ouais. Ouais. en prairie aussi, parce qu'en ce moment il y a beaucoup de fleurs. Donc forcément, ça change le goût. Ça change le goût du lait, donc forcément le goût du fromage. Ok, Voilà. alors il y a Maria qui nous demande, alors bon, on en parlera peut-être à la fin de la livraison ou ouais, peut-être plus à la fin. Donc je garde ta question, Maria, on lui reposera à la fin quand on expliquera la livraison où il est fait. Donc en ce moment, qu'est-ce qui se passe là dans la ferme? C'est quoi l'activité actuelle? En ce moment, l'activité, c'est la traite le matin. Ouais, Là, on est au niveau de la lactation, on est ce qu'on appelle au pic de lactation. Donc, c'est la période où les chèvres ont le plus de lait. Là, les cabris sont sevrés. Enfin, cabris chevrettes sont sevrés. Les chevrettes, donc, du coup, elles mangent du foin pour la plupart de leurs repas. d'accord, Les chèvres, elles sont plutôt au trèfle, luzerne, sainfoin. On fait des rotations pour pouvoir avoir un repas équilibré. Et voilà, après, nous, on n'a pas que les chèvres sur la ferme. On a aussi des cochons, des poules. Donc, du coup voilà, on s'occupe un peu de tout le monde dans la ouais, ferme. Et après, principalement, c'est s'occuper des chèvres. Donc, leur faire des parcs extérieurs. On a des prairies pas loin de la maison, là. Donc, d'accord. du coup, on leur fait des grands parcs là, pour qu'elles puissent manger toute la journée. Dans les bois Et aussi, tu m'avais dit qu'elles allaient pas mal dans les bois, la dernière fois qu'on s'est au ouais, téléphone. Non, alors on essaye au moins 1 heure par jour de les mener en colline pour qu'elles puissent manger un peu de tout, hein, parce que forcément, surtout le chêne vert, enfin chêne vert, chêne blanc, les deux sont des bons antiparasitaires. Donc du coup, on essaye qu'elles en mangent souvent, quoi. Voilà. d'accord. Il y a Sylvain Bastide Duclos qui demande combien d'hectares de parcours prairie. On a à peu près 149 hectares de parcours. Donc avec des D'accord, conventions, on a récupéré la convention de pâturage de la commune. Et après, on a une voisine qui a un gîte qui s'appelle le gîte des Coustettes, ouais, qui elle nous prête 49 hectares de bois. Et après, en prairie terre cultivable, quoi, on va dire, on a un peu moins de 6 hectares qui nous sont prêtés par les Coustettes aussi. Voilà. d'accord. Ok. Donc alors justement côté livraison là avec le confinement, vous avez, c'est comme ça que j'ai découvert votre ferme en fait. Tu as mis en place un système de livraison. Enfin au début tu t'es dit tiens je vais faire un poste, je verrai. Il faut dans tous les cas essayer parce que c'était un peu compliqué.
Et Oui, 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 tu bah, livres sur quelle zone? J'ai été conseillé de faire ça sur Facebook. Après, moi, je suis pas du tout réseaux sociaux, Facebook, enfin tout ce truc là. Ouais. Et du coup, j'ai fait une page, mais une page sans contact, sans personne, enfin sans personne que tu connais, c'est pas, Bah oui, ça sert à rien. faut avoir Et des on m'a amis dit, en fait. ouais, faut poster sur des groupes, machin ici et là. Et un soir, tard, j'ai posté une première publication. Ouais. Et de là, ça n'a pas arrêté. Enfin, ça n'a pas arrêté. Ça a Une cent- commencé assez rapidement et je me suis laissé prendre jusqu'à 1h30 du matin à répondre aux questions des gens sur les fromages, sur quand, sur où. Donc, du coup, voilà. Bon. Et Ah, maintenant, t'as c'est eu une plutôt centaine. rodé. Donc, voilà, ça marche. Alors la zone de livraison, donc je sais que tu fais Jouques, Venelle, non Jouques je sais pas, Venelle, Non, Mérargues, Pérols. là, on fait Manosque, Pertuis, Mérard, Pérol, D'accord, Venelle, Aix-les-Milles. Donc, Aix-les-Milles, c'est souvent au niveau de la Pioline. Et après, d'accord. Gardanne. Ok. Et pour les commandes, donc en fait, il faut aller sur ta page Facebook. Donc vous verrez le lien sur l'article du blog, je l'ai mis. Alors Facebook, attends, j'avais noté, c'est tegaec.dupetit, PTIT, Noé.9. Et sinon, il y a le compte Instagram. Ouais, peut-être t'as mis le lien effectivement sur ton compte Instagram. Donc là, Ouais. vous l'avez en lien. Attendez, je vous le mettrai. Euh, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Donc en fait, c'est envoyer un petit message par texto pour passer Ouais. commande, c'est ça? Donc tu as deux types de plateaux de fromage et voilà. Donc après, ils vous envoient un texto pour vous prévenir des livraisons. Ouais. Alors, Bon, vraiment, il faut le faire par texto parce que on insiste sur le fait du texto et on a quand même pas mal de personnes qui nous contactent via Messenger ou les commentaires. ouais, Et en fait, du coup, après, c'est pas possible de gérer les textos, Messenger, les commentaires. Surtout les commentaires, des fois, il y en a une vingtaine. Et du coup, il faut chercher qui a commandé. Donc, c'est compliqué. Donc, vraiment, par SMS, c'est le plus simple. Sur le téléphone, au moins, on a votre numéro de téléphone pour après prévenir les personnes de l'heure d'accord. de tout ça. Donc, Ok. voilà, c'est ce qu'il y a de mieux au niveau du SMS. Et après, comme tu disais, on a deux formules. Donc, une formule avec un petit plateau avec 6 fromages à l'intérieur, donc avec un panel de fromages, hein, des affinages différents. Et après, donc celui-là est avec 6 fromages est à 10 euros. Et l'autre, il y a 12 fromages. Et pareil, là, il y a un grand panel qui est Wow. différent. En plus C'est de ça, on celui-ci. a ouais, voilà, c'est celui-là. Et donc là, on a une tome à Ah, l'ancienne qui vient de tomber. Une tome là, à le l'ancienne. banan. Ouais, voilà, c'est ça, le banon pas plié. Voilà. Il y en avait un autre, on l'a tout mangé. Alors D'accord. après, Et le camembert qui, eux, ne et le sont pas du camembert. tout sur le plateau à 10. Voilà. Ouais. Cheers. Ok. Bon, on est un peu débordé. Moi, ça va être fromage, alors forcément, je me lâche un peu. Bon, alors sur le coup, je vais faire un peu de présentation. Moi, je plaisante. Bon, on m'a rien demandé, mais c'est pas grave. Donc, un peu d'huile d'olive, bastide du Laval, c'est très bien aussi, qui va avec. Et puis, alors, si vous voulez boire un petit blanc, bon, je fais un peu la promo pour les copains du Luberon. Un petit blanc, un petit blanc du Luberon sur des chèvres, c'est très bien. Château Lacanang, qui a un bon petit blanc qui passe très bien là-dessus. Voilà. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. On arrive à la fin, Alex. C'est passé vite, en fait. C'est passé hyper vite. Ouais. Donc, bah, merci bien. Écoute, donc, bah, retrouvez, donc, alors, ils ont une FemTech ouverte également. Donc, il faudra suivre leurs actualités. Abonnez-vous sur leur page, etc. Parce que bientôt, enfin, le projet, c'est dans les quelques mois d'ouvrir une ferme découverte aussi. Donc, il y a tout un projet quand même sympa. Vous pourrez venir les voir et voir un petit peu comment ils travaillent. Donc voilà, vous retrouvez toutes les infos sur l'article du blog également. Je vous dis merci beaucoup, à bientôt. Et puis le prochain, alors là cette fois-ci, on reste dans le Luberon. On va aller manger des escargots. Enfin pas vraiment manger, mais voir l'escargot de Valence. Comment ça marche un escargot? C'est intéressant. Bon, je vous fais de gros bisous. À bientôt. Et puis Merci. bon 8 mai. Et à bientôt. Et puis plein de bonnes choses à venir pour vous alors dans les 3 semaines. Hein. Au revoir. Au revoir.